Déjà la deuxième moitié du mois de mars 2021. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Un véritable plaisir de vous savoir encore nombreux à prendre le rendez-vous de ce programme matinal. 90 minutes d'échange et de bonne humeur. Ça se passe ici, n'est-ce pas, Jennifer Sativi? Exactement. Bonjour Roch déjà et bonjour également aux téléspectateurs. Donc voilà, 90 minutes, 1h30 où nous allons échanger, partager la bonne humeur, discuter. Et comme vous l'avez dit, c'est toujours un plaisir. Nous sommes mardi Roch et nous allons parler éducation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parents qui nous suivent et qui vont apprécier le sujet. Absolument. C'est un sujet très intéressant parce que ça divise même dans certains ménages. Faut-il laisser le poste téléviseur, la télévision à la portée des enfants en pleine année scolaire? Eh bien, certains parents rangent carrément le poste téléviseur en pleine année scolaire, pendant que d'autres pensent que cela n'a aucun effet négatif sur l'enfant. L'enfant peut donc suivre comme cela se doit ces programmes télévisés. Est-ce qu'il faut interdire ou autoriser la télévision pendant l'année scolaire? Jennifer Sativi, c'est de cela que nous parlons dans cette émission. Oui, et justement, c'est une question que beaucoup de parents se posent. Doit-on dissocier la télévision des études? Est-ce que les apprenants seront tout aussi concentrés lorsqu'ils ont une télé ou quand ils n'en ont pas? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? En tout cas, tout à l'heure, nous aurons la réponse avec nos invités. Ils sont déjà dans ce studio. Oui, ils sont dans ce studio. Ce sont des hommes avertis qui vont même vous proposer des stratégies pour pouvoir gérer cette situation dans vos ménages. Prenez donc siège pour ne pas rater le débat. Avant le débat, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, nous allons vous accueillir en humour. Ils sont là également, nos chers humoristes dans ce studio. Mais avant tout ceci, Jennifer Sativi, nous allons présenter les merveilles du Bénin. Et oui, j'espère que vous avez admiré les masques Guélédé. Justement, vous avez aimé, non, Jennifer Sativi? Vous savez, moi, j'aime beaucoup les masques Guélédé. J'aime bien les voir danser, tout ça. Je ne m'en lasse jamais. En tout cas, c'est du beau, les masques Guélédé qui font partie du patrimoine de l'UNESCO. Et quand vous venez au Bénin, pour trouver les masques Guélédé, vous allez surtout dans le département de l'Ouémé et du Plateau, notamment dans le Plateau. Exactement. Voilà. Il y en a quelques-uns également à Gonly. Bien et sûr. Tout ça, qui ont leur particularité en tout cas. En tout cas, ça fait partie des richesses du Bénin. Alors, ils sont là. Pendant 5 jours, ces derniers 5 jours, ils vous ont tenu en haleine. Ils nous ont fait beaucoup rire sur ce plateau. Chaque fois, ils sortent de leur laboratoire pour nous amener des fruits de leur recherche, nous les présenter. Ce matin encore, nous les avons autour de la table avec leur blouse. Apparemment, ils sortent tout fraîchement de leur laboratoire, le laboratoire du rire. Bonjour, Amour et Samuel. Oui, bonjour, chers journalistes. Vous savez, ce matin, en me réveillant, je me suis rappelé qu'il y avait une fille à qui je devais faire
ma déclaration de sentiments quand on était en classe de 5e. Et là où elle est, ou bien on dit là, mais quoi qu'elle s'appelle maintenant, et je t'aimais. Mais maintenant? Maintenant, c'est plus. Voilà. Nous sommes, c'est réglé entre nous maintenant. Est-ce que c'était nécessaire dans ce cas? C'est à l'imparfait. Non. Elle doit savoir que quand on était en classe de 5e, je l'aimais. Mais vous lui avez fait votre déclaration? Maintenant, j'étais. Non, à ce moment-là. Non, vous savez. Il n'avait pas ce courage. On ne savait pas comment, la fille de mon chien, la voisine d'à côté. Et on ne suivait pas ça. Nous, on suivait sur la télé seulement les week-ends. Et c'est c'est ça qu'on suivait. Si on ne suit pas ça, on va suivre. C'est ça qu'on suivait. On ne suivait pas ces gens tout pour faire Monsieur déclaration. Sabin, attendez d'abord. Moi, avant de te laisser raconter ton histoire, je veux partager une technique avec les hommes. J'ai découvert une autre technique pour rendre les femmes amoureuses. Vous savez, pas plus tard qu'hier. Les hommes vont écarquiller les oreilles. Oui, ils n'ont qu'à noter en même temps parce que c'est une leçon que je vais donner. En fait, pas plus tard qu'hier, moi, j'écrivais avec une femme sur WhatsApp. Je l'ai écrit le message et j'ai mis ça en écriture italique. Je l'ai envoyé. Automatiquement, elle dit waouh, je suis emporté par ton écriture, franchement. C'est comme... Bon, ça ne va pas marcher avec toutes les femmes, ça là, votre Bon, en fait, c'est une technique restreinte. Non, c'est vrai que l'écriture italique, elle est belle, c'est joli. Mais on sait que ce n'est pas votre écriture, donc c'est pas suffisant. Mais je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Sinon, c'est pas WhatsApp. On écrivait, on dit waouh, tu as une très belle écriture. Oui. Et quelle a été votre réponse? Je dis merci. Si tu m'aimes vraiment, passe à la maison voir mes parents. Je l'ai dit ça aussi. Bon, d'accord. Ce matin, j'ai une petite histoire pour vous. Oui, nous vous écoutons. Avant de partir. Oui. L'histoire que je m'en vais raconter est une histoire recueillie. Et voilà. C'est une histoire recueillie. Oui. Voilà. L'histoire que je m'en vais raconter est une histoire recueillie qui amène à réfléchir afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Pour raconter cette histoire, je vais faire preuve d'abréviation, d'abnégation, d'affiliation et éviter les déviations. Voilà. J'ai envie de vous raconter l'histoire dans les oreilles, mais comme nous sommes sur une chaîne de télévision, on va me tenir la distanciation pour éviter la radiation. Voilà. Moi, quand j'étais enfant, mon oncle, l'ami de mon père, il vient et dit son rêve c'est de sortir à la télé. Son rêve c'est de sortir à la télé. Chaque fois il disait ça, bon, on ne pouvait rien dire. Son rêve c'est de sortir. C'est son rêve. Ou bien c'était votre rêve? Non, c'est son rêve à lui, c'est de sortir à la télé. C'est pas grave. Un jour j'étais en train de manger et ma petite soeur vient me voir. Grand frère, viens voir. Tonton est à la télé. Moi-même j'étais content. J'ai couru, je suis allé regarder la télé. C'était quoi? Annonce nécrologique. Oh, là. Bon, il a pu réaliser son rêve. Oui, mais lui-même ne sait pas maintenant qu'il soit à la télévision. Oui, voilà. Mais voilà. Le rêve a été réalisé. Quand même. Voilà. Bon, peut-être que dans l'au-delà, il va se voir à la télé. Vous savez, on parle de la télévision. Oui. Dans une année, il y a un jour, tout presque, bon, certaines mamans parlent mal de la télévision. C'est le jour où leur fille ou bien leur fils, comment on dit, n'a pas pu... Comment on dit? Bon, a échoué à l'examen. C'est là que vous allez entendre vraiment la télévision n'enseigne pas des bonnes choses aux enfants. Grâce à la télévision, mon enfant n'a pas pu avoir son truc là. Je me demande si c'est la télévision qui corrige les examens. Jusque-là, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Mais là, c'est une grosse interrogation que nous allons soumettre à nos invités tout à l'heure. Voilà. Mais aussi, dans une année, il y a un jour où toutes les mamans, je dis bien toutes les mamans, sont heureuses de la télévision. Sont intéressées par la télévision. C'est le jour où le président de la République même vient à la télé pour dire « Je veux faire des prêts aux femmes ». Voilà. Bon, vous n'avez pas tout à fait tort. Ça dépend. Tout le monde cherche de l'argent, oui. Ce qui veut dire que dans le cas, on a bien travaillé au labo pour trouver des... D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous retourner au labo parce qu'il y a également votre dernier passage qui interviendra à la fin de cette émission. Donc, vous serez surpris pour notre dernier passage. D'accord. Agréablement, bien sûr. Ok, à tout à l'heure. Donc, Amour et Sabin. Alors, après nos deux humoristes qui se demandent si c'est la télévision qui corrige à l'examen. Oui, bon, en tout cas, on aura la réponse. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, je ne vais pas répondre à la question. De nos invités. Très bien. Alors, Jennifer, après les humoristes, c'est le moment de passer au clip du jour et
Vous avez choisi un artiste qui nous chante Baby. Voilà, c'est Semevo. Hier, vous étiez amoureuse. Oui, je crois que c'est une coïncidence, hein, Rock. C'est une coïncidence. C'est comme ça, il vous appelle Baby? Non. D'accord, nous allons découvrir le clip du jour. C'est le clip de Semevo, l'artiste, il nous chante Baby. Masajolo we umedanu mi matun ima iwiya na dona ima infose ko enugbe unuwe joro meje kanwa àwọn kan de yali udi ko le aro pe to gbe wa we amadona dami we ngbodobo Chibozo shiram doto shokanawa edewon be baby baby I love you. Jamene takere, aho alo banu mi fo, oh ado, I love you doya. Oh, baby, I love you. No jamene takere, aho alo banu mi fo, oh ado, I love you doya. Bakanu kaise me osuo, era to bate fua kweto, weko zazi koni kereo, era ba paso me mochicho, weko usini. Wekora wani kereo, era kwe fente jibo jodo, no tue bia hola me kereo, era je kwe kore doji, weka kwe nyi gbe kereo, era ton tabla nu toe, weka kwe tabla nu ibeo, era ton sudo we pound. Dawe toe koro wana boy minisi anye ton koro weku sona moneo, pound kore no to kuru melea, ye ton koro weku sona moneo. Le canceliste. Tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́ àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́ tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́ àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́ kóró àjàkóró dùgbẹ̀dàn kóró dùgbẹ̀dàn kóró àjàkóró ọ̀ọ́fíè dídán lẹ́sẹ̀ jòdó tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́
tó bá ṣì yé àgbà fẹ́ jẹ́ àgbà fẹ́ jẹ́ kóró àjàkóró dùgbẹ́dùn. Et voilà, c'était la Semevo qui nous chantait Baby. J'espère que vous avez aimé cette belle mélodie. Mais Jennifer, oui, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il disait dans la chanson? Bon, c'est un fond, pour ceux qui ne comprennent pas trop fond, c'est une histoire, je crois, entre un couple. Oui. Il a longtemps couru après la dame, justement, et apparemment, ils sont sortis, ils ont eu une histoire. Il n'était pas correct, elle a laissé, et il est revenu à la charge et elle dit non. Donc, fâché, il se met à dénigrer son potentiel mari du moment. Et elle dit que ce n'est pas grave. Non, ben, vous savez, on peut commettre des erreurs et venir c'est sûr que c'est répétitif, sinon la dame n'allait pas être aussi catégorique. Bon, les hommes aussi. Évitez les erreurs, les hommes. Ne commettez plus ne commettez plus d'erreurs, tout simplement. En tout cas, c'est une belle chanson que nous avons aimée. Il a juste traduit en chanson une réalité que vivent beaucoup de personnes, beaucoup de couples également. Mais l'essentiel, c'est de se comprendre et de se pardonner. C'est important. Alors, après le clip du jour que nous allons retrouver aussi à la fin, un clip sur lequel nous allons esquisser quelques pas de danse. Vous allez voir comment Jennifer sait mouvoir ses bras. On va voir également entre elle et moi qui va danser le mieux. Je ne veux pas être défaitiste, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ce sera votre avantage. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, nous allons installer très rapidement le plateau du débat pour parler aujourd'hui de la télévision au cours de l'année scolaire. Poste, téléviseur et études scolaires, eh bien, quelle gestion faut-il en faire? Jennifer, nous y sommes. Oui, poste, téléviseur et études, vous l'avez dit, quelle gestion? Nous l'avions dit, donc nos invités sont déjà sur ce plateau et nous recevons pour vous un parent, justement, Monsieur Robert Akinocho. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Vous allez tout à l'heure nous raconter un peu comment vous gérez et nous donner votre avis. Et en face de vous, nous avons également un censeur. Vous êtes tout le temps au contact des élèves. Donc, Monsieur Laurent Agossou, bonjour également. Oui, bonjour madame et monsieur les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Roch, nous aurons également un psychopédagogue au téléphone, monsieur Toussaint Sagbofano. Tout à fait. Toussaint Sagbofano, vous le connaissez, c'est un enseignant à la retraite, il est psychopédagogue, il est un homme averti de la question, il nous donnera également sa lecture de ce sujet. Je voudrais déjà commencer par le parent que nous avons autour de cette table. C'est vrai que la télévision, l'usage de la télévision en pleine année scolaire est une question qui divise justement dans le ménage. C'est peut-être un papa qui interdit l'utilisation du poste téléviseur, maman s'oppose parce qu'on veut que les enfants étudient. Finalement, vous optez pour quoi? Interdire la télévision en année scolaire ou bien on peut permettre à ce que les enfants regardent? Merci, monsieur le journaliste. Ouais. Vous avez dans votre thème introduit le mot gestion. Ouais. Interdire le poste téléviseur, je dirais oui et je dirais non. Dans quelles conditions faut-il l'interdire? D'abord, vous devez essayer de connaître votre enfant ou vos enfants, chacun d'eux. La télévision, elle est bonne. Ça dépend de l'émission qu'on passe et ça dépend de ce que l'enfant regarde. Il y a des émissions où l'enfant a besoin de regarder, de suivre pour compléter ses études. Si c'est un débat, par exemple, la dernière fois, je crois sur BB24, vous avez passé une émission sur la sexualité en milieu scolaire. Tout à fait. C'était un débat très intéressant. Il y avait deux groupes, un groupe qui était pour, un groupe qui était contre. Ouais. Voilà C'était sur Jeunesse Oblige. Ah, voilà. Voilà des émissions que les enfants doivent suivre, que l'élève doit suivre. Mais de l'autre côté, où j'ai dit non, excusez-moi, il y a parfois des émissions qui n'éduquent pas. Il est vrai, chez vous, ici, c'est un peu cadré. Ouais. Mais sur les autres chaînes où il n'y a pas de contrôle,
l'enfant regarde n'importe quoi et ne gère pas également son emploi du temps, son temps. Qu'est-ce que vous mettez dans du n'importe quoi? Ce qui, dans une émission, l'enfant peut tirer beaucoup d'informations. Il peut s'informer, même dans les émissions que vous estimez qui ne sont pas bien pour lui. Il peut s'informer à travers cela. C'est une question de culture générale. Tout à fait. Mais un enfant qui est en train de grandir, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut essayer de connaître, vous devez connaître vos enfants et savoir et communiquer avec eux. Il y a le volet de communication qui est important. Si vous ne communiquez pas avec vos enfants, ils vont regarder des choses qui ne vont pas dans le cadre de leurs études, qui ne vont pas les aider dans les études. Ça ne va pas les aider. Quand vous parlez de ces choses-là, Oui. à quoi faites-vous allusion concrètement? Par exemple, tout à l'heure, on a parlé sur la sexualité. J'ai eu à parler tout à l'heure sur le plan de la sexualité, où par exemple, les parents prennent ça comme un problème de tabou. Il faut briser ce mythe-là. Il faut communiquer avec ton enfant quand est-ce qu'il faut aller au sexe, quand est-ce qu'il ne faut pas aller au sexe. Et à une étape donnée de votre vie, vous pouvez déjà commencer à parler du sexe. Si vous ne dites pas ça tout de suite à l'enfant, il va vouloir découvrir ça ailleurs. D'accord. Ok. Alors, Monsieur Agossou, hein, vous êtes plus à l'école, vous voyez les apprenants, vous les suivez, vous savez un peu comment ils fonctionnent. La télévision, doit-on l'associer aux études ou carrément doit-on la dissocier? Merci pour ce terme. En fait, on cherche des occasions pour s'exprimer. On ne peut pas venir sur une chaîne de télévision et dire je vais parler. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Oui. On ne peut pas dissocier la télévision des études. C'est impossible d'ailleurs. Parce que la télévision n'a pas que de mauvais côtés. Il y a beaucoup de bons côtés. Et c'est instructif. Personne ne peut dire que la télévision n'a que de mauvais côtés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer, comme vous l'avez dit. Comment? Quelle doit être la fréquence? Voilà. Tout d'abord, l'enfant doit avoir un emploi du temps personnalisé. Et dans cet emploi du temps, on aura les heures de loisirs. Et la télévision, puisque la télévision est là pour informer, c'est là pour les loisirs, c'est là pour le divertissement. Donc, lorsque l'emploi du temps personnalisé est conçu par l'enfant, les parents doivent regarder, voir quel temps il a accordé au loisir, quel temps il a accordé à la télévision. On ne peut pas, par exemple, venir de l'école et ne rien apprendre et dire télévision. Donc, je le précise, c'est l'emploi du temps personnalisé qui va donner quelques heures de télévision, peut-être dans le week-end, peut-être pas certains jours et d'autres jours, selon les émissions, et le parent va y veiller. Mais est-ce que c'est le fait que l'enfant, quand il vient à la maison, qu'il prenne son cahier qui garantit déjà le succès? Si l'enfant a maîtrisé le cours, il a fini ses exercices qu'il devrait faire à la maison, il les a finis à l'école, et qu'il vient à la maison, il veut se distraire, est-ce qu'il faut l'en empêcher? Est-ce qu'il faut l'empêcher de regarder la télévision s'il sait qu'il a un programme de la télé à regarder et qu'il a pris ses dispositions en conséquence? C'est vrai. Mais disons le tout net, l'apprentissage n'est pas finalisé à l'école. On va à l'école pour avoir des explications, pour recevoir des cours dans son cahier, mais il faut venir à la maison apprendre ses cours. Et l'élève qui va dire que lui l'apprend, c'est vrai. On peut apprendre, si on a un cerveau qui s'y prête, 60 à 70% de son cours à l'école. Mais le reste, les exercices à faire, c'est pour la maison. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'est déjà préparé, puis le reste du temps sera passé à la télévision. D'accord. Monsieur Akinocho disait tout à l'heure que ça dépend de l'enfant qu'on a. Parce que nous avons certains parents qui connaissent bien leurs enfants. Et donc, pendant qu'il y a les cours, la télé est éteinte, débranchée. Mais en congé, en vacances, les enfants ont libre accès à la télévision, sinon
en année scolaire, ça leur permet de mieux se concentrer. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ça aide l'apprenant? Il a parfaitement raison en disant que la gestion de la télévision dépend du type d'enfant qu'on a. On peut interdire à un enfant d'être à la télévision au moment où son frère est en train de regarder. Parce que lui, il a fini ses exercices, il a fini d'apprendre ses leçons, il peut aller regarder. L'autre, qui n'a pas encore terminé ce qu'il a à faire, on l'en empêche. La télévision, peut-être, là, il ne va pas regarder. Mais là, c'est comme une punition que l'on donne à l'enfant. Peut-être que ce qui se passe à l'écran l'intéresse et il a envie de suivre aussi. C'est peut-être, et des fois, la maman qui est là, qui interdit que l'enfant regarde le télénovelas qu'elle est en train de regarder. Mais l'enfant, il est peut-être dehors sur la véranda et il regarde à travers la fenêtre ou bien il passe de temps en temps et puis il regarde. Est-ce qu'il ne faut pas, si on doit interdire, est-ce qu'il ne faut pas interdire à tout le monde au lieu de faire une interdiction sélective dans le ménage? Je ne suis pas trop pour cette approche parce que les enfants n'aiment pas les mêmes émissions. Et si l'émission qu'un enfant aime passe, lui peut regarder. On peut même agir sur la télé pour éduquer nos enfants. On sait que lui, il aime telle émission. Et on lui dit, si tu n'apprends pas, tu ne vas pas regarder. Ça va lui permettre d'accroître même sa vitesse de mémorisation ou de réflexion. Donc, étant donné que tout le monde n'aime pas la même chose, on ne peut pas dire nous coupons. Ce soir, peut-être que le lundi soir, le feuilleton qui passe, quelqu'un aime et l'autre n'aime pas. Donc celui qui n'aime pas, il ne faut pas lui dire va regarder parce que c'est l'heure que moi j'ai décrété pour la télévision. Celui qui aime, il ne faut pas dire tu ne vas pas regarder parce que j'ai refusé la télévision à cette heure-là. D'accord. On dit que la meilleure éducation se fait par l'exemple. Lorsque vous, parents, vous ne donnez pas l'exemple, c'est allumer le poste téléviseur, suivre un programme, un film par exemple, alors que vous savez que votre enfant aussi est intéressé par cela. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'incitez à venir suivre? Tout à fait. C'est vrai, l'éducation vient d'abord des parents. Je disais tout à l'heure, je m'avais un tout petit peu renchéri ce qu'elle a dit. Moi, je connais un enfant, chaque fois, c'est le football. C'est une fille. Chaque fois, c'est le football. Mais je dis, papa, pourquoi ta fille aime si tant le football? Il dit, ah, mais le football à la télé. À la télé. D'accord. Il dit, mais elle travaille bien à l'école. Elle travaille bien. Et pour se distraire, c'est ce qu'elle fait. Donc, si elle travaille, c'est bon. Pour le cas ici maintenant... Donc, si elle travaille, si l'enfant travaille, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'interdiction à lui faire en matière de... Si elle aime le football, oui, et elle travaille bien à l'école, c'est déjà bien. C'est peut-être là qu'elle trouve sa distraction. C'est là où elle se distrait un peu avant de reprendre les cahiers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque si c'est là qu'elle trouve son plaisir? Vous savez très bien comment on s'investit dans le plaisir que l'on éprouve pour quelque chose. Quand elle va prendre goût, est-ce qu'elle ne sera pas tentée de chaque fois regarder et dire ça ne suffit pas qu'elle travaille à l'école, mais il y a une restriction que les parents devraient mettre pour pouvoir lui permettre de ne pas tomber dans ce piège. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Oui, il y a une restriction. Mais comme mon monsieur l'a dit tout à l'heure, je crois que si l'enfant travaille bien à l'école, et c'est un temps pour se distraire, mais il faut le laisser là. Sinon, vous allez le frustrer. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de la sélection des programmes et du contrôle des parents. Comment on peut procéder pour des parents qui ne sont pas à la maison, des parents qui travaillent, qui vont à la boutique? C'est là où je parlais que vous devez connaître vos enfants, votre enfant ou vos enfants. Communiquer avec eux. Leur dire les avantages et les inconvénients en regardant la télé. Il y a des émissions très, très éducatives qui vont les aider à donner un plus à leurs études. Et ça, c'est bon.
c'est bon, c'est là le bon côté. Mais, oui, c'est vrai, on est d'accord avec vous, mais ce qu'elle dit, le parent n'est pas à la maison. Et le parent a essayé de dire aux enfants, ne suivez pas la télévision, peut-être telle émission, mais l'enfant, il vient à la maison à midi. Au lieu de faire sa sieste, de se préparer pour le cours du soir, il vient s'asseoir devant l'écran, sachant très bien que le parent ne viendrait pas à la maison à ce moment. Merci. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est de couper la télé. De les empêcher de voir. Oui, de les empêcher de voir. Il y a des méthodes pour... Vous coupez la télé comment? Comment si la télé est au salon, je ferme au salon. Vous fermez le salon? Je ferme le salon. D'accord. Ils apprennent dans leur chambre. Ils apprennent dans leur chambre. Voilà des méthodes douces. D'accord. Et à quelle fréquence, justement, éteindre la télé? Est-ce que c'est en journée et on allume le soir? Est-ce que c'est les week-ends, pendant les congés? Très bien. Souvent, c'est pendant les congés ou le week-end, mais s'assurer que l'enfant est en train d'apprendre ses leçons est en train de donner un bon résultat. C'est de les suivre et de bien communiquer avec eux sans hypocrisie. Et l'enfant, sincèrement, va comprendre. Parce que ça dépend de comment tu appelles l'enfant à la base. C'est la base d'abord. C'est la base. Mais quand tu n'es pas là et tu sens qu'il a la conscience, tu peux laisser le salon. Il sait que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une période au cours de laquelle on peut interdire? Il y a certains parents qui, à la veille de l'examen, interdisent de façon catégorique l'accès à la télévision à leurs enfants. Est-ce que c'est une bonne manière? Je dirais non. Lorsque l'enfant a un examen à passer, il doit apprendre. Mais quand on apprend, on est fatigué aussi. Et parfois, on est fatigué, on n'a pas sommeil. Il faut juste changer d'activité avant de revenir aux études. Et dans ce cas, l'enfant qui regarde la télévision ne peut pas refuser et dire qu'il a examen. En toute chose, c'est l'essai qui est nuisible. Donc, lorsque l'enfant laisse ce qu'il va réviser et il dit que lui, il regarde match et consort, on peut refuser. Mais s'il a déjà, on l'a vu, de 7h à 11h en train de réviser, et il dit, bon, entre 11h et midi, qu'il veut regarder la télévision, on sait qu'il a besoin d'un changement d'activité avant de continuer. Justement, il y a certains parents qui estiment qu'apprendre toute la journée et regarder la télévision le soir empêche les enfants de dormir justement, alors qu'ils ont besoin de repos. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, ça dépend de l'heure à laquelle on va à la télé. Lorsque l'enfant vient à la maison à 19h30, 20h, parce qu'il est sorti à 19h de l'école, et bon, il étudie un peu, il mange, et vers 22h30, il commence à regarder la télévision. Et les parents s'en vont se coucher, le laissent. Mais il va regarder même n'importe quoi. Et il ira au-delà de 1h du matin, comme ça, il va presque veiller. Donc, il faut, comme je l'avais dit au départ, un emploi du temps personnalisé. Et s'il finit, c'est de 22h à 23h qu'il va regarder télé. Et c'est de 22h à 22h30, c'est là. Et le parent est là pour gérer ça aussi. Il vient, il dit non, bon, c'est 22h30, nous sommes dit, ça va. 22h30, 23h, on a souvent les feuilletons et des films. Est-ce que vous pensez que c'est toujours bénéfique pour les enfants, les apprenants? Ça dépend des feuilletons et des films. Il y a des feuilletons et films qui sont instructifs. Et il y a aussi des documentaires qui passent à ces heures-là. Le tout dépend du choix. C'est qu'il faut être sélectif et savoir ce que son enfant veut regarder à une heure donnée. D'accord, très bien. Vous savez, on a souvent été habitué à une image à la veille des rentrées scolaires, c'est l'image de passation de télécommande entre enfants et parents. C'est vrai que ça fait sourire. Pour certains, le débat ne se fait pas. Au cours de l'année, il n'y a pas du tout la télévision. Eh bien, nous allons voir ce que les concitoyens, les parents que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou pensent justement de la gestion que l'on peut faire de la télévision en pleine année scolaire. L'éducation que nous on a reçue, c'est que quand la rentrée commence, on arrange la télé. C'est vrai qu'on a des moments de divertissement, des jeux qu'on faisait, mais la télé, pratiquement, ça distrait plus et ça ne nous donnait pas l'occasion de nous concentrer sur nos cours. Vous voyez? Donc, à mon temps, on s'en passait.
Et on avait d'autres occupations qui nous donnaient plus des leçons de vie et qu'on sort peut-être avec des amis. Bon, on s'adonnait peut-être au foot et qu'on sort pour nous distraire aux heures de jeu qu'on sort. Mais on est plus concentré sur nos cours, nos leçons, plus que sur la télé. Bon, la télévision pendant la rentrée scolaire, moi je coupe ça parce que j'ai encore de petits enfants qui s'intéressent trop à la télé et qui laissent au détriment des études. Surtout que nous ne sommes pas à la maison. Donc c'est par rapport à ça, je coupe tout, mais pendant les congés, j'essaie de me réabonner pour que pendant les congés, ils se détendent. Au début, ça n'allait pas, puisqu'ils prennent leur temps pour regarder, surtout que si les parents ne sont pas à la maison. Donc c'est par rapport à ça que j'ai pris la décision. Carrément, il n'y a pas de télévision. C'est pendant les vacances qu'ils arrivent à regarder la télé. Mais au moment de cours scolaire, la télévision, c'est moi, non, sauf moi et ma femme. Au moment où ils se sont couchés, on peut regarder. Mais le temps d'aller à l'école, il n'y a pas la télévision quand même. Au moment où ils vont apprendre leurs leçons, si se mettre devant la télé, c'est l'échec total. Bon, il y a plusieurs cas. Parce qu'un enfant qui regarde la télé, qui est conscient et qui sait qu'à une certaine heure, il doit s'occuper de ses cours, je pense que ça n'aura pas de répercussions négatives sur lui. Mais que quand on laisse cours à l'enfant, et à tout moment, il est cabré sur la télé, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Pendant la rentrée scolaire, on peut laisser l'enfant qui travaille bien suivre la télé pendant les week-ends, s'il finit d'apprendre ses leçons. Peut-être les week-ends, sinon il n'y a pas de télévision. Je veux un bon rendement pour mon enfant, je veux que mon enfant soit vraiment intelligent, qu'il soit un grand intellectuel. Donc je ne peux pas permettre à ce qu'il soit fasciné par le monde. Je ne veux pas qu'il soit fasciné par tout ce qui... je veux qu'il se concentre sur les études. Pendant la rentrée, là, on ne regarde pas la télé, mais pendant les congés, on regarde la télé. Pour que l'enfant puisse étudier, parce que s'il regarde la télé là, tout le temps, il n'aura pas le temps d'étudier, surtout les feuilletons. Quand vous sortez, il y a une chambre pour la télé que vous fermez. Et là, ça vous pallie beaucoup les problèmes. Quand vous ne pouvez pas le fermer, vous vous arrangez pour déplacer la télévision. Parce que les enfants de nos jours, ils ont vraiment tous les moyens. Oui, sincèrement, il faut le dire. Ils ont cette génie qui fait qu'ils arrivent à surpasser. Là, vous vous limitez et ils vont au-delà. Mais c'est très important que de nos jours, le temps que les enfants puissent passer devant la télé, qu'ils le passent à la lecture et que vraiment notre pays puisse retrouver cette lettre de noblesse, parlant d'expression, d'oralité, parce qu'on a du mal à écouter les enfants s'exprimer de nos jours. Voilà. La moisson a été assez bonne. Hein. Vous avez suivi déjà vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Des parents ont été catégoriques. Hein. Ouais. Oui, monsieur le journaliste. Ouais. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Quel que soit ce que vous allez faire, la télévision, elle est partout. Ce n'est pas à la maison. Elle est dans la rue. Bien sûr. Elle est sur nos portables. Tout à fait. Voilà. Donc, je répète, c'est une communication. Tu dois connaître ton enfant. Oui, mais l'exemple que vous avez donné m'amène à rebondir sur votre stratégie de gestion. Vous avez dit que vous fermez la porte de votre salon, mais vous reconnaissez au même moment que la télévision est dans la rue. L'enfant peut ne pas venir à la maison à temps et rester dans la rue devant les cafettes et sur ce qu'il veut. Là, vous créez un autre problème alors que vous vouliez en résoudre un autre. C'est pourquoi je mets l'accent sur la communication. Il faut communiquer avec ton enfant. Tu dois savoir le type d'enfant que tu as. Et bien parler avec lui, lui dire les avantages et les inconvénients par rapport à ses études, par rapport à son devenir. Mais si l'enfant en tout cas, chez moi, pour le moment, la manière dont j'ai éduqué mes enfants, je crois que j'ai eu la grâce de Dieu. C'est ça, sincèrement, c'est la communication, sans hypocrisie. Ouais. Parce que tout est dans la rue, tout est partout.
il vaut mieux bien balayer sa maison, bien construire dans sa maison, dans la communication, dans l'amour. Sincèrement, l'enfant va comprendre. D'accord. Monsieur Agossou, justement, vous avez également suivi, quelles sont vos impressions? La plupart des parents ont été catégoriques, il faut ranger la télé. Bon, tout est à relativiser. Les parents qui disent qu'ils vont fermer la porte, la chambre, tout ça, ils ont peut-être raison parce qu'ils connaissent leurs enfants. Si j'ai des enfants conscients, ils peuvent être à la maison, porte ouverte, et ne pas regarder télévision. Donc, je pense que eux autres, ils connaissent leurs enfants. Ils savent que, quel que soit ce qu'ils vont dire, les enfants ont triché et regardé la télévision. Donc, la solution, c'est de fermer. Je suis pour ce qu'ils disent parce qu'ils connaissent leurs enfants. Ils savent que c'est la solution. Okay. Vous avez également beaucoup parlé d'emploi du temps personnalisé. Oui. Donc, à quel moment, quelles sont les conditions pour faire cet emploi du temps-là ou carrément pour fermer la télé? Qu'est-ce qui doit jouer? L'emploi du temps, c'est à tout moment. Ce n'est pas seulement pendant l'année scolaire. Lorsque l'on est en vacances, on ne va pas faire que de loisirs. Il y a aussi qu'on peut réviser les notions passées qui sont en continuité avec les notions à venir. Il y a des cours de vacances qu'on fait. Quand on revient, il faut apprendre aussi. Donc, il y a un emploi du temps personnalisé à tout moment. Est-ce que la télévision, justement, apporte quelque chose à la scolarité, au parcours scolaire de l'enfant? Beaucoup. Pendant l'année scolaire? Oui, bien sûr. C'est pendant l'année scolaire qu'on ouvre des chaînes et on voit que les gens apprennent anglais à nos enfants. Okay. Ça, là, ce n'est pas une affaire de vacances, forcément. Pendant l'année scolaire, il y a des débats, et des débats politiques, des débats économiques. Et celui qui fait la B, c'est là qu'il va tirer des notions pour aller enrichir son devoir de classe. D'accord. Merci à vous, Monsieur Laurent Agossou, vos censeurs. Vous défendez bien les enfants. Nous sommes déjà en ligne avec professeur Toussaint Sago-Fanon. Il est psychopédagogue. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, Roch. Voilà, très bien. Vous suivez cette émission. Nous parlons de la gestion du poste téléviseur au cours de l'année scolaire. Dites-nous déjà, êtes-vous pour ou contre l'interdiction de la télévision aux enfants pendant l'année scolaire? Merci pour le sujet d'importance là. Et je vous dis d'entrée de jeu que je suis contre l'interdiction. Je ne suis pas d'accord qu'on interdise l'accès à l'écran aux élèves pendant l'année scolaire. Mais vous savez, certains enfants en font une distraction qui prime sur les études. Justement, c'est là qu'il faut réglementer, c'est là qu'il faut savoir gérer. Vous savez, la télévision pour les enfants, c'est un peu comme un couteau. Ou bien vous vous en servez pour couper l'oignon et de faire de bonnes choses à la cuisine, ou alors vous en servez pour poignarder quelqu'un. Donc c'est justement là qu'il faut savoir gérer la télévision. Parce qu'il y a des documentaires à la télévision qui sont d'une importance capitale pour les élèves. Des documentaires concernant l'histoire, la géographie, les sciences de la vie et de la terre, les faunes et la flore. Et tout cela rentre dans l'éducation, l'enseignement, l'instruction de l'élève. L'essentiel, c'est qu'il ne transforme pas le poste téléviseur en un objet de loisir et de sexe, en un objet où on ne voit que des scènes obscènes. Et là, lorsqu'on sait gérer, lorsque les parents aussi ont la même mise, lorsqu'ils gèrent leur enfant, ils gèrent ce genre de choses à la maison, ils doivent pouvoir connaître le programme de la télévision pour lui dire, écoute, tout à l'heure, ton documentaire va passer, tu vas suivre ça. Évidemment, quand il est à la maison, oui. S'il va à l'école, c'est autre chose. Oui. Maintenant, s'il est à la maison, il peut toujours profiter de la télé, profiter des moments très instructifs, des programmes très, très instructifs qu'on passe à la télé qui concernent les documentaires. Il y a même des débats qui se font à la télé qui forgent justement sa capacité à s'exercer, à parler en classe. Il y a des débats qui sont très, très instructifs à la télé. Tout n'est pas mauvais à la télé. Mais c'est lorsque vous laissez l'enfant lui-même gérer totalement la télé, il est totalement enclin à aller voir tout ce qui est séduit, tout ce qui est
scènes bizarres. Vous voyez, c'est là que ça devient négatif. Oui, mais vous savez, il y a certains parents qui disent, et sur ce plateau, certains l'ont dit, hein, la télévision, elle est dans la rue, elle est dehors, elle est sur les smartphones. L'enfant, il n'a pas forcément besoin de venir s'asseoir dans votre salon pour regarder la télévision, donc il s'informe. Dans ces conditions, est-ce que ça vaut encore la peine de lui dire ne suis pas telle émission alors qu'il a la possibilité, par exemple, de télécharger, de voir tout ce qu'il veut à la télévision? Le rôle du père ou de la mère, le rôle des parents en général est un rôle incontournable. Le rôle de l'éducateur aussi est un rôle incontournable. Malgré tout ce qui se fait dans la rue, avec la dépravation forcenée à laquelle on assiste, je crois que les parents ont toujours, plus aujourd'hui que jamais, le devoir d'instruire, d'éduquer, d'informer leurs enfants pour éviter le pire. Parce que effectivement, quel que soit ce que vous allez dire, vous voyez, il y a des enfants qu'on envoie acheter, des petits-enfants du CE2, qu'on envoie du CE2, même du CP2, qu'on envoie acheter du riz à côté, et ils vont, il y a une cafétéria à côté où on a mis la télévision à l'air libre, et ce n'est pas, là, ce n'est pas les documentaires qu'on passe. Et il est très attaché à voir ça, il a même envie de voir ça avant d'aller rendre la commission pour laquelle on l'a envoyé. Donc, ça veut dire que dans la rue déforme ce que vous aurez à former. Mais il vaut mieux que vous formiez pour que la rue ne trouve pas beaucoup de choses à déformer. Sinon, la rue va prendre possession totale de votre enfant qui deviendra un véritable délinquant. C'est pour cela que le rôle des parents est indispensable, même si la société et la rue défont ce qui a déjà été fait. Il restera quand même quelque chose pour que votre enfant ne soit pas vraiment un rejeton impossible dans la société. D'accord, très bien. Puisque vous indexez le rôle combien important des parents sur ce plateau, le censeur que nous avons sur ce plateau parle de l'emploi du temps qu'il faut. Est-ce que vous pensez qu'il faut établir un emploi du temps avec l'enfant pour qu'il sache les heures auxquelles il doit regarder la télévision, les heures auxquelles il ne doit pas être devant l'écran du poste téléviseur? Ah oui, je crois que c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire d'avoir un canevas, un emploi de temps. L'emploi de temps, ce n'est pas seulement à l'école. Il y a l'emploi de temps de l'école que les parents doivent connaître pour que l'enfant ne les dupe pas, pour que l'enfant soit bien encadré. Parce que il faut qu'on sache ce qu'il doit faire, quels sont ses moments libres. Il ne faut pas qu'il vous dise qu'il a cours de 10h à 12h alors qu'il est libre et il va passer ce temps à jouer au ballon, à faire n'importe quoi. Donc, aussi bien à l'école qu'à la maison, il faut un emploi de temps. Et c'est lorsqu'on ne maîtrise pas du tout son enfant, lorsqu'on n'arrive pas à l'éduquer à sa façon, qu'il y a problème. Donc, personnellement, je suis pour le principe de suivre son enfant, quelle que soit la classe, disons du CI jusqu'en terminale, il faut les suivre. Ça dépend, mais ça varie évidemment d'un âge à un autre, mais il faut des conseils pour les guider, ils en ont besoin tout le temps. D'accord. Au-delà de quelle heure ne faut-il pas permettre à un enfant d'être devant l'écran? Parce que vous avez dit, il y a des documentaires qu'il peut suivre. S'il est intéressé par un documentaire qui va au-delà de 23h, etc., est-ce que c'est déjà grave pour cet enfant d'être encore devant la télévision? Bon, je suppose que le documentaire a lieu un mardi soir et que le mercredi matin, il n'a que sport et à partir de 9h. Même s'il se couche après 23h, il peut encore rattraper. Mais s'il a cours à 7h le lendemain, ce documentaire n'est pas l'indispensable documentaire dont il a besoin pour aller au cours. Il peut toujours s'en passer une fois en passant. Donc, il faut tenir compte de l'heure de cours du lendemain pour savoir comment gérer les émissions à la télé. Si le lendemain, il a cours à 8h, à 9h, à 10h, il peut toujours se permettre ces petites embardées là pour aller jusqu'à 23h. Sinon, l'idéal, c'est que quelqu'un qui a cours demain à 8h, qu'il soit déjà prêt pour aller au dodo à partir de 22h. Même s'il est un somnambule, il faut qu'il apprenne à se coucher assez tôt pour pouvoir se réveiller en forme le matin et être à l'heure. Très bien. On vous a compris. Hein. Votre logique, c'est de ne pas interdire la télévision aux enfants au cours de l'année scolaire, mais de savoir gérer, d'avoir un regard sur ce qu'ils regardent, un regard sur le temps qu'ils passent devant la télévision également. Exact. Voilà. Exact. Merci beaucoup, hein, professeur. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Merci. Ouais.
Oui, des propos très intéressants et nous avons le parent sur ce plateau qui a suivi. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Le psychopédagogue estime qu'en fait, il ne faut pas interdire, il ne faut pas bloquer le salon pour que les enfants apprennent dans la chambre, mais il faut leur laisser la liberté pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. Merci, Madame la journaliste. Bon, ce que le professeur a dit, ça rejoint presque ce que j'ai dit ici. J'avais dit oui et j'ai dit non. D'accord. Ça dépend de chaque enfant. Comment tu connais ton enfant pour dire à ce moment-ci, je vais fermer. S'il comprend bien ton message, ta communication, tu peux ne pas fermer. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a des émissions, comme je vous ai dit à l'entame ici, que les enfants ont besoin de regarder. Quand vous avez dit ce moment, il faut fermer, c'est quel moment? C'est selon ses résultats à l'école ou c'est selon... Il y a ses résultats, il y a aussi, s'il n'a pas encore compris tôt, parce qu'il a parlé de l'âge. Ça dépend de l'âge. Parce que progressivement, je crois que l'enfant prend conscience. Si tu es toujours avec lui à communiquer, mais au moment où il va prendre conscience, tu pourras déjà le laisser, il va gérer. Et je rejoins également l'emploi du temps, effectivement. Ce n'est pas n'importe quand, mais il y a des moments où il va vouloir, après avoir appris, se distraire. Vous voyez, il peut voir. Il peut voir ce qui va l'aider dans ses études, ce qui va lui donner un plus dans ses études. Oui, monsieur le censeur. Oui. Votre réaction par rapport à la position du professeur, du psychopédagogue? Oui, je pense qu'il a partagé ma position et je suis content. Merci, directeur. En fait, il a soulevé un problème. Vous avez posé une question, vous avez demandé s'il faut laisser l'enfant regarder un documentaire, si intéressant soit-il, à 23 heures qu'on sort. Là, on va apostropher un peu les chaînes de télévision. Ce sont ces chaînes qui doivent mettre en adéquation les programmes d'enfants avec le temps que les enfants doivent passer à la télévision. Mais il y a les interdictions qui sont faites. Un documentaire, par exemple, qui passe à 22h, à 23h, on met en bas, le pictogramme affirme clairement que c'est interdit aux enfants ayant moins de tel âge. Donc, les chaînes de télévision font ce qu'elles doivent faire pour que l'enfant d'un âge moindre ne se retrouve pas devant la télévision à cette heure-là. Non, pas toujours. Vous ici. Mais pas toutes les chaînes. Je vois des documentaires très intéressants, comment les gens sont partis sur la Lune, les astronautes, ainsi de suite. Et ça passe sur des chaînes internationales à part de 23 heures. Donc, peut-être que, comme c'est international, notre 23 heures ici constitue 21 heures ailleurs. Donc, c'est le parent qui va réglementer. Ok, donc c'est le parent qui va demander à l'enfant, écoute, tu as école demain, voilà, il faut que tu quittes l'écran de télévision. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans les programmes que regardent les enfants au cours de l'année scolaire? Quel programme faut-il leur recommander? Par exemple, le journal télévisé. Puisque ce sont les actualités de chez nous, il faut que l'enfant en soit informé. Il y a les documentaires dont nous parlons. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage de l'anglais. On prend un ou deux mots en français et l'enfant peut découvrir le sens. Il y a de ces émissions qui sont purement éducatives. Et on constate que si l'enfant suit ça, il peut travailler à l'école. Vous ne voyez pas que les télénovelas aussi sont éducatifs quelque part? Ça apprend la vie. Comment, on a fait un plateau, les enfants l'ont dit, ça apprend les techniques, rock et tout ça. Oui, ce que leur reproche, c'est que c'est long. Il y a des trucs nigérians et puis on s'en va s'asseoir, il y a le roi, il y a la princesse et consort, et ça fait 3 heures. C'est trop. C'est trop. Et puis, même le match de football, un enfant qui a devoir, par exemple, le jeudi, et le mercredi, on dit c'est tel club intéressant avec tel autre. On peut négocier avec les enfants. On peut négocier avec eux. On peut dire, par exemple, tu sais que tu as devoir. Tu ne veux pas regarder complètement le match. Lorsqu'il y aura une action forte, je vais t'appeler pour le ralentir. Et parfois, s'ils sont conscients, ils acceptent. Bien sûr. Donc ça peut se jouer comme ça. Les parents doivent être présents. Et la présence des parents, aujourd'hui au Bénin,
ce qui se fait, c'est que tout le monde est à l'école ou au boulot. Et c'est le soir qu'on se retrouve. Ouais. Donc les parents peuvent gérer la télévision avec leurs enfants dans la soirée. D'accord. Selon vous, quel programme ne faut-il pas permettre aux enfants de regarder? Quel programme? Quel type d'émission ne faut-il pas permettre aux enfants de regarder? Il y a certaines personnes, par exemple, qui disent que les telenovelas sont très mauvais pour les enfants et donc ils ne conçoivent pas de voir un de leurs enfants s'asseoir devant ces types de programmes de télévision. Ça dépend de l'âge de l'enfant et du degré d'étude de cet enfant. Ah oui, parce que si c'est des gens qui vont faire les lettres, devenir avocat, devenir magistrat, je crois qu'on tire beaucoup de choses là. Hein. Mais moi, je ne regarde pas ça. Moi, j'aime beaucoup les informations. Déjà les parents eux-mêmes devant ces films, on voit des gens s'embrasser sérieusement et le parent, il est gêné. C'est à ce moment qu'il prend la télécommande et il change rapidement. Merci, monsieur le journaliste. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas faire de certains sujets un tabou pour l'enfant. Il faut dire la vérité à l'enfant. Il ne faut pas parler du sexe à l'enfant. Oui, pour que l'enfant n'ouvre pas rapidement la porte pour voir ce qui est derrière la porte, il faut lui montrer ça ici. C'est pourquoi je parle de communication, sans hypocrisie. Et à quel âge faut-il commencer cette communication? Mais à bas âge. À bas âge, l'âge où l'enfant déjà commence à s'intéresser à certaines choses à la télé, tu vois. Mais attention, laisse-le. Et après la fin, tu l'appelles pour lui dire qu'est-ce que tu as vu. Ceci, sans hypocrisie. Nous, on a été éduqués hier un peu... Dans cette hypocrisie. Voilà. Parce que les parents voulaient... Les parents ne disaient pas ces genres de choses, parce que ça ne se disait pas. Mais aujourd'hui, il y a tout dehors. Pourquoi ne pas dire la vérité à ton enfant à l'intérieur? Communiquer avec ton enfant. Pas de sujet tabou. Lui parler même jusqu'au sexe. Moi, j'en ai fait. Parce qu'un jour, mon fils a dit, il est en terminale, il a emmené une lettre écrite par une de ses copines, c'est le répétiteur qui a vu et me l'a montré. J'ai dit, mais comment vais-je gérer ça personnellement? J'ai appelé la maman, on s'est entendu, et je l'ai appelé, il me dit, mais papa, c'est parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on n'en parle pas. J'ai dit, mais à partir d'aujourd'hui, on va en parler. J'ai appelé tout le monde. Mais celle qui a 4 ans, je crois, elle doit dire 16 ans maintenant. Mais j'ai dit, on a parlé ensemble. D'accord. C'est comme ça qu'il faut gérer. D'accord. Là, l'enfant est responsable devant ce qu'il voit. Mais certains parents n'admettent pas, hein, vous êtes d'accord, peut-être que vous l'avez aussi fait lorsque vous regardez de ces films et que, bon, il y a des scènes que vous estimez que ce sont des choses qui se font entre grandes personnes. Vous regardez à côté pour voir s'il y a un enfant là et puis vous zappez. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de protéger l'enfant de certaines choses qu'il ne doit pas regarder? Oui, c'est vrai, mais c'est que il faut déjà connaître les programmes des chaînes pour éviter à l'enfant de regarder ces scènes obscènes. Lorsque vous laissez et vous changez de chaîne après, c'est pas bien. Il vaut mieux, pour éduquer, perdre un peu de temps. On sait que sur telle chaîne, ils font ci à 7 heures. Je ne veux pas ça. Après, pendant les vacances, peut-être? Bon, pendant les vacances, c'est là la réalité. Pendant les vacances, on autorise tout. Les parents continuent d'aller au boulot et puis les enfants, eux autres, ils sont à la maison. À la maison? Oui. C'est pas pour autant qu'on autorise tout. On fait monter la garde par les enfants qui sont sérieux. Ah ouais? Oui, bien sûr. Ils peuvent être complices parfois. Oui. Ils se soutiennent. Vous voyez, non? C'est possible. Mais bon. Et c'est par là que naissent d'autres idées. Hein. On peut corrompre l'enfant. On peut lui acheter du pain. Il faut toujours sensibiliser. Comme le directeur Toussaint l'a dit, il faut sensibiliser son enfant. Puisque si vous ne faites rien, vous dites, bon, ce qu'il refuse à la maison, parce que le sexe qu'on regarde à la télé, c'est ça vous interdisez. Mais bon,
Madame, excusez-moi, les femmes sont nues en ville, dans la rue. Donc, mais si vous ne faites rien et vous dites, c'est déjà dans la rue va vous éduquer vos enfants. Il faut faire quelque chose. Et il y a certains enfants qui sont conscients et qui prennent le pli. D'accord. Et puisque nous tendons déjà, c'est pratiquement fini, hein, vous aurez 30 secondes pour votre mot de fin pour gérer la télévision au cours de l'année scolaire. Comment faut-il s'y prendre de façon résumée en 30 secondes pour les parents et les apprenants qui vous regardent actuellement? Oui, je dirais aux apprenants de se faire aider par leurs parents et aussi par leurs professeurs pour avoir un emploi du temps personnalisé. Et ils sauront quel temps de loisir y mettre. Je dirais aux parents d'aider leurs enfants à partir de la télévision à être éduqués, parce que ça peut se faire. Je l'ai dit tantôt, on peut dire, tu aimes telle émission. Mais si tu ne fais pas tes exercices, tu n'iras pas à la télé. Et ça permettra à l'enfant de vite réagir sur l'exercice et il aura ce gain de vite apprendre. D'apprendre à vite apprendre. Donc, je dirais aussi aux chaînes de télévision de savoir quoi programmer aux heures où ils savent que... il y aura des enfants. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Oui, monsieur Akinocho. Merci. Vous avez aussi 30 secondes, très rapidement. Merci beaucoup pour ce sujet. Moi, je continue à dire à mes chers parents de bien s'occuper des enfants, car les enfants nous regardent. Ils nous regardent, nous avons une lourde responsabilité. Donc, il ne faut pas laisser ces responsabilités pour que demain, nous regrettons. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Jennifer Sativi, c'est la fin de ce débat. Merci à nos invités qui nous ont permis de le faire. Merci également au professeur Toussaint Saboufano qui était au téléphone. Merci à vous aussi qui avez suivi ce débat. Nous allons accompagner rapidement nos invités par cette virgule. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Après cette pause, mesdames et messieurs, nous allons prendre la direction de l'ère culturelle Peul. Depuis quelques jours, nous sommes avec les Peuls pour découvrir leurs us et coutumes, n'est-ce pas, Jennifer Sativi? Exactement. Hier, nous avons vu la plaisanterie. Aujourd'hui, ce sera autre chose dans la famille, enfin dans la culture Peul toujours. Ouais. Il s'agit d'échanges entre familles. Donc, on va en savoir plus dans l'élément. Très bien. Us et coutumes en milieu Peul. En langue, on appelle ça bata. C'est-à-dire que lorsque j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des filles comme des garçons, et quand je veux marier mon garçon à quelqu'un d'une autre famille, je peux donner en échange mon garçon à cette famille-là qui, elle, me donne une fille pour mon garçon. Donc, c'est une sorte d'échange en quelque sorte. Ça fait que quand vous avez par exemple rien que des garçons, alors ça vous permet de faire des échanges. Par exemple, vous avez 2 garçons chez vous, quelqu'un lui a 2 filles, qu'est-ce que je fais? Je dis bon, écoutez, mon garçon épouse votre fille, mais en échange, l'une de vos filles épouse l'un de mes garçons.
c'est moins pour consolider les liens que pour un certain équilibre. Parce que dans le domaine du mariage, celui qui a la fille, c'est lui qui est considéré en train de donner quelque chose. Celui qui a le garçon, lui reçoit. Est-ce que vous voyez? Donc, donner, recevoir. Celui qui a une fille, c'est lui qui donne. Mais celui qui a un garçon, lui, il reçoit. Alors, si je suppose que vous n'avez que des filles, donc vous ne resterez pas là qu'à donner. Il faut que vous receviez aussi. Si vous n'avez que garçon, vous ne resterez pas là à recevoir uniquement. Alors, ça fait que lorsque vous donnez votre fille en mariage, pour la reconnaissance de ce que vous avez donné une fille, l'autre peut vous donner aussi pour votre garçon. On peut dire que quelque part, c'est pour consolider les liens entre les deux familles, mais c'est beaucoup plus pour l'équilibre. Ceux qui s'opposent, ils trouvent que c'est malsain. Parce que j'ai donné, il faut donner aussi, c'est malsain. Parce que parfois, ça prend des allures de chantage. J'ai donné, tu en as, il faut que tu donnes. Mais ça va aussi au-delà, de la famille directe. Lorsque la famille à qui vous avez donné une fille en mariage a un jeune frère qui a aussi des enfants et qui donne aussi en mariage, c'est considéré aussi comme le bata. C'est-à-dire que c'est la même famille. Lorsque vous êtes surtout de même sexe et que, par exemple, le grand frère donne sa fille en mariage à votre enfant, le jeune frère peut également recevoir votre fille et c'est toujours dans le cadre du bata parce que vous les deux, ayant des enfants, vous êtes considérés comme étant de la même famille. Ah oui, c'est assez intéressant, hein, toutes ces explications. Oui. Ouais. Le bata chez les Peuls. Le bata chez les Peuls, vous donnez et puis vous recevez en retour. Exactement. Ah oui. Hein, pour équilibrer, a-t-il dit. Oui, pour équilibrer beaucoup plus que pour consolider les liens au sein de la collectivité ou bien de la famille en milieu Peul. En tout cas, nous disons merci à Samuel Elijah qui nous a permis de comprendre tout ceci. Nous allons passer au prénom africain et aujourd'hui, nous allons dans une autre ère culturelle, l'ère culturelle Wama, pour découvrir le prénom africain d'aujourd'hui. Notre invitée, vous la connaissez très bien, c'est une habituée de ce plateau, mais elle nous a faussé compagnie pendant quelques mois. Aujourd'hui, nous avons pu la relocaliser par notre radar et nous l'avons ramenée sur ce plateau. Jennifer Sativi, je vous laisse le soin avec le réalisateur de la faire découvrir à nos téléspectateurs. Bon, pas pour la défendre, mais je vais dire qu'elle voulait mieux fêter, donc ne lui en tenons pas trop rigueur. Donc, quand on dit Wama tout de suite et qu'on dit que c'est une dame, on pense à Madame Odile Sanga Pema. Bonjour. Voilà. Bonjour Madame la journaliste. Vous nous avez manqué par ici et certainement aux téléspectateurs aussi. Vraiment, je présente toutes mes excuses à toute l'équipe. Et voilà, maintenant que vous êtes là, nous acceptons les excuses. Mais je vous remercie. Voilà. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, vous êtes venu avec un prénom assez particulier, un prénom auquel sont habitués nos enfants. Les parents aussi. Les parents aussi, parce qu'on les aide à apprendre justement ces prénoms qu'ils lisent souvent. Dans les livres de lecture, je crois bien. Oui, vous allez nous parler de ce prénom. C'est un prénom de rang selon la naissance qui est commun à la communauté Wama. D'accord. C'est le prénom Nekima.
Voilà. Nekima. 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 Donc la prononciation c'est Nekima. Oui, c'est Nekima. Oh, les enfants ça veut disent dire l'amour. L'amour. Amour. Ah d'accord. Moigny. Ah bon. Ah franchement, on ne savait pas. Nekima. Oui. Ok. Mais les enfants disent souvent Nekima, Nekima. Nekima. Dado et Nekima. Nekima veut dire l'amour. Nekima. C'est souvent la première fille, la fille aînée de la famille. Ok. La première fille, c'est elle qu'on donne le nom de Nekima. Par contre, dans d'autres familles, d'autres préfèrent donner le nom par événement, prénom par événement. Oui. Donc, sinon que ce nom-là est commun à tous les Wama. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes vont s'appeler Nekima. Oui, peuvent s'appeler Nekima. S'ils veulent suivre l'ordre. S'ils veulent suivre l'ordre de la naissance, du rang de naissance. Et quand c'est pas la première fille, mais qu'il y a un événement lié à l'amour, on peut également donner le prénom? Si l'événement est lié à l'amour, là, oui, si vous voulez, là, c'est un peu aléatoire, c'est un peu... comment dirais-je? Ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez expliqué enfant, vous l'avez dit Ouani. Donc si c'est que c'est de l'amour, vraiment, amour vrai. Si vous voyez les premiers, si c'est le garçon, on peut lui donner le nom de sortiment. C'est toujours dans le sens de l'amour. Ah oui, mais donc les premiers amours, vous voyez comment l'amour est activé lorsque nous sortiment, vous avez dit. Lorsque les jeunes s'aiment, il y a un amour. Qui est là, il y a un lien là. Si vraiment le couple s'aime, vraiment ce nom-là sort toujours, ce prénom-là sort toujours. Ok, si c'était un garçon, là c'est sortima. Sortima. Exactement comme sotima. Les enfants. On a compris que ce n'est pas sotima. C'est pas sotima, c'est sortima. Bon, c'est la prononciation. La prononciation qui diffère un peu. Ah oui, oui. Sinon, c'est souvent des enfants très amoureux, des filles amoureuses. Si c'est sortima, ils sont bien. Ah oui. Dans la société, ils aiment le social et ils sont patients. Vous voyez, ils partagent. Bon, quelque part, ils sont un peu colériques. Mais ça dépend aussi du milieu d'éducation, de la famille où ces gens-là naissent, quoi. Ça dépend de la culture, de la famille. Donc l'éducation diffère par rapport à leur environnement. Merci pour le mot. Mais dans quelle spécialité, dans quel métier les retrouve-t-on généralement? Bon, les Nekima que vous connaissez. Ça dépend. Vous savez comment je peux le dire, les Nekima ne sont pas nés dans la même année, ni le même mois, ni le même jour. Chacun est né, chacune, bon, je parle de ma fille, chacune est née et a son destin propre à elle. Donc, tout métier est... Mais le prénom peut avoir une influence sur elle, n'est-ce pas? Le prénom, oui, parce que c'est un beau prénom. Tout d'abord, ce prénom est un beau prénom. Oui, Nekima. C'est un bon prénom. Donc, ça aura toujours une bonne percussion. Ça n'aura pas des percussions négatives sur la vie de l'enfant. Tout à fait. Pas du tout. En tout cas, nous avons beaucoup appris. J'ai appris l'opposé de Nekima, c'est sortima. D'autres peuvent donner aussi sortri. Sortri, comme garçon, sortiment. Ah oui. Donc c'est dans l'aide culturelle Wama que les concepteurs de ces manuels sont allés chercher justement ces prénoms. Elles sont aussi généreuses, les Nekima. Elles sont généreuses. Vraiment généreuses? Bon. D'accord. Je vais essayer d'organiser, de proposer un sujet, aller tourner en aide culturelle Wama pour voir si elles vont bien m'accueillir, m'offrir à manger. Elles le feront. D'accord. Vous allez nous rendre compte ici. Oui, tout à fait. Je vais passer par Madame Odile pour le faire. Merci beaucoup. Mais vous ne partez pas. Nous allons passer à la capture très rapidement. On va commenter ensemble une image.
La capture du jour, Jennifer, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Vous savez qu'on est mardi. Nous sommes mardi, oui, c'est vrai que je sais que vous aimez la bonne bouffe, oui. Rock, oui, ben oui, on c'est aime vrai. la bonne bouffe. C'est vrai, particulièrement vous. Et c'est pour vous allez voir tout à l'heure ce qui va apparaître à l'écran. J'ai dit non? Madame Odile, vous voyez ça? C'est du aloco. Avec du poisson braisé, du poisson, du piment aussi. Hein. Ce qui veut dire que monsieur va nous inviter. Tout à fait. Vous savez, souvent il nous appelle, il nous le promet chaque mardi. Oui. Chaque mardi. Donc, cette fois-ci, il va l'honorer. On va faire la photo. À sa promesse. Oui, voilà. oui. Non, c'est promis, c'est promis. Donc tout à l'heure, on va manger du aloco. Mais dans le cas où monsieur ne serait pas prêt, je vous enverrai quand même un chèque pour aller déguster. Voilà, merci beaucoup. On va insister pour qu'il nous invite, parce que là, ça fait beaucoup de plats qu'il nous doit. Et si vous nous envoyez le chèque, nous allons inviter toute l'équipe de production. Et chacun va couper un peu de cet aloco-là. Franchement, ça fait venir de l'eau à la bouche. Hein. Moi, j'adore ça. Okay. Franchement, c'est beau. Donc, rendez-vous à midi ou ce soir? Non, c'est pour midi. Hein. C'est pour midi. Merci beaucoup, madame. On va se retrouver demain, non? Demain. Voilà. Très bien. Allez, bonne journée. Merci bien. À vous. Alors, oui, Jennifer Sativi, vous avez voulu nous parler de quelques astuces. Vous savez, lorsque vous voulez que votre enfant à bas âge commence à parler très vite et très bien, est-ce que vous savez qu'il y a des astuces? Eh bien, ce sont ces astuces-là que Jennifer Sativi a essayé de concocter pour vous. C'est ce que nous allons découvrir dans Astuces. Oui, nous sommes les parents, hein, ceux qui ont des enfants en bas âge, dont les enfants n'ont pas encore commencé à parler, je suppose, ont déjà pris leur calepin et veulent bien prendre note. C'est très important et ce sont des psychologues justement avertis qui ont un peu élaboré ce que nous avons essayé de consulter pour vous. Donner ces astuces, justement, en fait, il faut commencer dès le bas. Il ne faut pas attendre de se rendre compte, en fait, que l'enfant a du mal à s'exprimer. Il faut y aller très vite. Donc, déjà, dès que l'enfant a ses tout premiers mois, commencez à lui parler. N'attendez pas qu'il ait conscience et justement, parler en vous rapprochant le plus possible de lui et lentement, voilà, en lui pointant, en lui montrant ce que c'est quand, par exemple, quand vous lui dites non, secouer le doigt, attention, peut-être faire un geste pour lui signifier qu'il faut attendre, etc. Utilisez aussi les temps de routine, hein, où vous partagez un moment avec votre enfant, par exemple, les temps où vous le changez, par exemple, vous lui donnez son bain, repas, tout ça, parce que c'est un moment que l'enfant aime bien. Il partage du plaisir avec ses parents, avec l'adulte. Donc, ces moments-là doivent être de purs moments d'échange et de communication. Là, vous interagissez avec l'enfant, le jeu, le dialogue. Et justement, vous pouvez vous mettre à la place de l'enfant, vous entrez dans son monde d'abord, il ne faut pas le rejeter tout de suite. Par exemple, pour un stylo, l'enfant qui dit silo, par exemple, ne le corrigez pas tout de suite. Entrez dedans, faites semblant et avec le temps, il va se corriger. D'accord. Donc également, cela dépend de l'âge. Hein. Déjà, de 0 à 12 mois, c'est la même chose. Évidemment, quand l'enfant prend conscience, donc vous lui dites par exemple, prends-moi telle chose, vous faites le geste, vous l'accompagnez et puis surtout ne pas le bousculer. Vous savez, quand vous mettez trop de pression, répète, ça ne produit pas un bon résultat. De la patience et lui dit, prends-moi ceci, donne-moi ceci. Vous montrez par exemple un jouet, si c'est une vache, vous lui dites, accompagné d'une intonation accentuée. Vous faites parfois des mimiques, s'il le faut, vous chantez, hein, s'il le faut. Et surtout la patience, montre-moi la queue de la vache, c'est aux parents de montrer et à force, l'enfant s'y met, mais toujours dans la patience. À 18 mois, on peut aller vers des hématopées, hein, des onomatopées justement, hop, toc, boum, paf. Chez nous aussi, ça dépend des mots qu'on utilise le plus ici. Donc déjà, à partir de 2 ans,
l'initier au bruit que font par exemple le train, le bruit que fait un avion qui vole, qu'il voit peut-être dans ses jouets, faire des grimaces avec lui, et tout ça va améliorer la tonicité de sa langue. Ils aiment bien ça d'ailleurs. Voilà, parce que justement ça améliore la tonicité de la langue, des joues, et tout ça justement favorise une meilleure articulation. Quand par exemple vous tirez la langue de haut en bas pour jouer, gonfler ses joues, c'est des choses justement qui favorisent l'enfant et qui lui permet de mieux parler. Donc que les parents s'y mettent, c'est toujours pour le plaisir des enfants. Au fur et à mesure qu'on dépasse les 2 ans, 3 ans, vous pouvez enrichir le vocabulaire et voilà, commencer à utiliser des mots un peu plus forts sans toutefois le corriger, le brusquer. C'est toujours cela. Et présenter un bon modèle. Et voilà. Quand l'enfant a 4 ans déjà, passé 3 ans, vous dit « est parti le crocodile », là vous pourrez lui dire non, c'est « il est parti le crocodile voilà. »,« il est parti le crocodile ». Oui, beaucoup d'enfants voilà. Parlent comme ça, ils coupent le mot. Exactement. Voilà. Là déjà, après 3 ans, vous pourrez le corriger. Vous pourrez le corriger parce que là, il est temps qu'il dise bien les choses. Et voilà, mais ne pas lui dire croco, répète, non. Ça, c'est mettre la pression. Et pour finir, l'entourage doit se montrer vigilant à ne pas bombarder l'enfant de questions ni exiger qu'il reprend. Parce que là, il a peur de se tromper. Plusieurs personnes lui parlent, il est un peu perdu, surtout quand c'est un enfant un peu sensible, et ça produit l'effet inverse. Donc, avec tout ça, je pense que les parents ont ce qu'il faut pour permettre aux enfants de mieux s'exprimer dans la société et aussi de bien parler et au moment où il faut. Merci beaucoup. Les parents ont pris bonne note, surtout échanger avec les enfants, dialoguer avec eux. Ils ont aussi envie d'échanger avec les parents. Il faut les accompagner justement, il ne faut pas les rabrouer, même s'ils parlent mal, il faut les comprendre et c'est petitement que l'enfant acquiert le langage. L'accompagnement du parent est assez important. Il faut échanger, avoir de l'écoute pour l'enfant également, c'est fondamental. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. C'est pour ne pas... vous avez constaté, vous pouvez vous épargner vos économies que vous allez amener chez l'orthophoniste après, juste en discutant avec vos enfants dès le bas âge. Et puis, vous allez voir que tout va se mettre en place. Le langage s'acquiert même s'il est inné. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons retrouver nos humoristes qui reviennent encore de leur laboratoire. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont ramené aujourd'hui. Ils sont venus avec... Ils nous ont promis une surprise. Ah oui, ils ont promis une surprise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Comme d'habitude, ces événements se déroulent en 6h30 et 8h du matin. Soyez les bienvenus. Et na mentovito si tchela mi kudoli e wenu de mi ko tungmo e do nu wa mi detone ro no kwende no jido kanze andare meje gantan to mayo nu ejero to le menando bo chono e do fibo mena inu mele monsieur Ropodo tata cheni fait ko mi bura teji boro to mi. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau 2 journalistes qui vont nous briefer sur le métier de journaliste. Et monsieur Rock, madame Jennifer, soyez les bienvenus. Bon, merci de nous avoir invités. Nous posons des questions ici. OK. Après ça, nous allons parler d'économie, oui. Et pour vous parler de cela, nous sommes allés à la rencontre des babas, puisque c'est de ceux-là, on veut parler, ceux-là qui vendent des spaghettis, de l'ail et de la tchéké un peu partout dans le Bénin. Oui, ce sont vos amis, nous allons discuter un peu avec eux. Et les mecs, nous prenons comme toi, mettons les bonnes idées, mais quand on voit nous, oui, mais na kendo et bien, ouais, la commune mettons et nos salons, nous allons nous payer dans les dates où alors, mais nos sapins tirés dans les, et ouais, mais quand on vient, bon, nous le DJ, le besoin est de l'aide, ton meilleur, rien de l'aide, le bodor, mimi, bodo, à titi, le bodoto. L'un d'entre eux sur ce plateau avec nous, nous n'allons pas trop tourner autour du sujet. Baba, comment se porte le marché dernièrement? Voilà, ça se porte vraiment pas bien. Et maintenant tout le monde dit que Baba, il mais quand on vient donner à dire de ton les carottes moi quand il nous et de donner mieux pour donner dit coup de taille on déboule au fao. Oui, cher Baba, calmez-vous. Oui, qu'est-ce qui fait que vous ne vendez pas bien? Est-ce que la conjoncture économique de notre pays vous permet de bien vendre? Tout
savez, tout ce que tu le dis, c'est néfaste pour moi. Le soleil qui est dans le Bénin, là, ne permet pas, nous, on n'a qu'à les bien vendre dans le pays. Faut dire, le président n'a qu'à diminuer le soleil, nous, on va qu'à venir vendre. Et là, maintenant, tout le monde comme des tonnes, rien, ni de quoi, non, mais dis-le que dans nous, le DJ, Koufa, des gros, recevoir, si tant le besoin, Aris, nous, tant le cousin, tant que le bon, nous, et nous, on va aider à quoi le cousin, là, pour même bien, et donc, on s'est dit, mais d'accord, check, pas ton web, le donner, et si le monde est le beau dé, aussi, voilà, nous, quand on dit, comme nous, on des coups, comme si ça n'a ici, mission, et la vie. Ok, merci de nous avoir suivis sur cette émission. C'était Lopiden. Merci. Et la tienne, mimi beaucoup d'eau, rodoto, bododo, nous avons mis des temps là, et où est-vous nous? Ah oui, vous les avez vus. Hein? Pour une surprise, ça l'est une. Oui, surprise, franchement. Merci beaucoup. Hein? Les journalistes improvisés, l'un en français, l'autre en fond. Je ne savais pas qu'ils savaient aussi très bien parler le fond. Oui, bon, on va le recruter, il viendra parler fond. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas le président qui diminue le soleil. Ça, c'est le Baba qui a dit ça. Nous, on a un reportage. C'est le Baba qui a dit ça. Vous irez lui dire que le président n'a aucun pouvoir sur le soleil. Ah, ok. Bon, comme il ne sait pas, on va l'informer. Donc, le soleil aussi le tape lui aussi. Allez, tout ça, c'est de l'humour. Merci beaucoup, Amour et Sabin. C'est la fin. Merci d'avoir passé ces quelques jours avec nous. Mais vous ne partez pas, hein, d'accord? Vous savez, vous tous, vous avez eu... Bon, je ne voulais pas dire ça. Oui. D'accord. On va revoir Semevo dans Baby. Vous connaissez la chanson, non? Vous connaissez cette chanson-là? Oui. Ça vous rappelle des choses? Hein? Vous l'entendez en fond sonore? Oui, on comprend bien. C'est ça. Dodo Shokarawa baby I love you No chamere takere aho alo banu mi fo o ado I love you do baby I love you No chamere takere aho alo banu mi fo o ado I love you do Matanu kaise me osua era to bate fu akweto we ko zazi ko ni kereo era ba paso me mojijo we ko usini kereo era we onte me bojodo we ko ra wani kereo era we fente jibojodo no tu e bia hola me kereo era je we kore doji we ka we ni gbe kereo era to tabla nu to e we ka we tabla nu ibe era to su do e paun dawe to e koro wana boy mini si anye to koro wa tu sona moneo pon kore no to kuru melea ye to koro wa tu sona moneo Gabo Kweje Dodo Fime Atiko Evolimo Papi Azako Azo Wazo Dairemo Papi de su cura da el homo, pero como la lindo para
Et voilà, c'était Sevevo. Non, baby. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, on a aimé dans ce studio. Ouais, beaucoup de personnes ont dansé. Hein. Elles ont très bien dansé d'ailleurs. Malheureusement, vous ne pouvez pas les voir. Mais autour de la table, nous avons dansé également. Et c'est dans cette belle ambiance que nous terminons cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission matinale Nopinen. Ce sera mercredi. Allez, au revoir et à très bientôt. Le cancéliste. Tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ̀ àgbà fẹ́ jẹ́rẹ̀ tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ̀ àgbà fẹ́ jẹ́rẹ̀ kóró àjàkóró rúgbẹ̀dàn kóró rúgbẹ̀dàn kóró àjàkóró ọ̀.